Mais en plus, c'est que c'est une maladie qui affecte l'intellect aussi. Quand on est en amour, on est fou. Vous rappelez-vous Roméo et Juliette? Ils essayent de nous faire croire qu'ils étaient beaux puis ils étaient fins, eux autres, tu sais. Elle, tout ce qu'elle savait dire, c'est Roméo. Lui, tout ce qu'il savait répondre, c'est Juliette. Elle sortait sur le balcon, elle criait « Roméo! » Mon épée, il grimpait après le balcon, puis là, il retombait en pamoison. Juliette, il retombait en dessous du balcon. 15 minutes après, elle se disait « Il est-tu encore là? » Je sortais « Roméo! » Mon autre, il regrimpait, il était toujours là. Il campait en dessous du balcon, il avait sa télévision, puis son frigidaire, puis sa petite caisse de molle, puis tu sais. Mais on les trouvait beaux parce qu'il était jeune, il avait 15 ans. Mais imaginez-vous Roméo et Juliette à 35 ans. Ça aurait-tu l'air fou, ça? Une femme de 35 ans qui sort sur le balcon. « Roméo! » Mon autre épée qui grimpe après le balcon. Ben, il n'aurait pas grimpé. À 35 ans, t'es plus intéressé par ce qui se passe au rez-de-chaussée. Le balcon, tu laisses ça aux enfants. Mais il reste quand même qu'il était complètement fou. C'est pour ça que quand le monde est en amour, on dit ils s'aiment comme des fous. Mais en fait, on devrait dire ils sont virés fous. Parce que quand t'es en amour, tu perds le sens de la réalité. Hein? Tu te rappelles plus que t'as des parents, des amis. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais en amour, mon meilleur ami s'est fait couper les jambes. Hein. Il y a un gars qui vient me dire ça, il dit « Ton meilleur ami s'est fait couper les jambes. » J'aurais dû broyer normalement, mais j'étais tellement en amour. Je trouvais pas ça grave. Ah, j'ai dit « C'est pas grave. Un jour, lui aussi, il va connaître l'amour. Un plus petit amour, mais il va connaître un amour pareil, tu sais. » Remarquez qu'il y a du monde qui sont mieux fous que normal. L'autre jour, je marchais sur la rue, puis je suivais un gars, tu sais, le genre de gars tellement fin que quand tu le regardes, t'as peur. 250 livres. Le gars avec un, je sais pas moi, le genre de gars tellement fin que s'il te pile ses pieds pour s'excuser, il va te sacrer un point dans le front pour te tuer, tu sais. Mais il était avec une fille, puis je le suivais, je gardais mes 2 secondes en arrière, tu sais. Je marchais sur le trottoir, puis à un moment donné, il break devant une vitrine, je rentre dedans, je lui dis, il va me tuer. Il m'accroche, il me lève dans les airs, il dit, je vous ai pas fait mal toujours? J'ai dit, non, 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 ça va très bien, déposez-moi par terre, ça va aller. Puis là, il me secoue tout, tu sais. J'ai dit, tabarnouche, qu'est-ce qu'il y a? Il aurait dû m'assommer normalement. D'un coup, elle l'entend parler à sa blonde. Il dit, gardons, mais nous, le beau petit nounours dans la vitrine. T'aimerais-tu ça que ton gros nounours, tu l'achètes le petit nounours comme ça, ben tu pourrais le serrer sur ton cœur quand ton gros nounours est parti casser des petits bras pis des petites jambes pour son Shylock. Là, on a compris qu'est-ce qu'il y avait. Il t'a capoté complètement. Il était en amour. Puis le pire, c'est que tu tombes en amour la plupart du temps avec quelqu'un que t'haïras si t'étais normal. C'est pour ça que les gens se séparent. Si tu restes en amour trop longtemps avec quelqu'un, t'es tellement fou quand t'es en amour que 4-5 ans plus tard, quand tu redeviens normal, t'es obligé de te séparer de ta femme. Parce que tu peux pas vivre en face de quelqu'un qui t'a vu fou comme ça si longtemps. Ça n'a pas de maudit bon sens. Même, je connais un gars, il est tombé en amour, lui. Il était à côté de sa clôture un soir, tu sais, puis il regardait le soleil qui descendait à la campagne. Tout d'un coup, ça y pogne. Il sent un frôlement sur sa jambe de culotte. Les coudes, ils partent, les genoux, ils mollissent. Bang, il tombe en amour, il se relève. C'était une de ses vaches. Là, il est venu fou pareil, tu sais. Il a trahi à la main soir et matin. Le mardi puis le jeudi, il mettait sa chemise blanche, il allait veiller dans les tables. Oh, il était tellement jaloux, il voulait pas la laisser dans le même package que le bœuf. C'était effrayant, fou, fou, fou. Mais un jour, ça y a passé, tu sais, comme tout le monde. Après ça, tu y en parlais, il disait « Oh, c'est une vache comme un autre, tu sais. » Elle va beau aller se faire aller les cloches, elle, dans le package. Lui, les siennes ne résonnaient plus pantoute, hein? Mais lui, son affaire, c'était tellement fou, là, hein, qu'il s'est dit, je peux pas retomber en amour encore, m'a fait rire de moi, fait qu'il a pas pris de chance. Il s'est marié. Parce que, comme disait ma mère, il y a juste un remède à l'amour. Tu peux pas être en amour toute ta vie. Un jour, faut que tu te maries.